Cette sensation, on la connaît presque tous, non? On sort d'une séance de sport, on a tout donné, et pourtant, l'appétit, zéro. Eh bien, ce phénomène, figurez-vous qu'il a un nom, l'anorexie post-exercice. Alors, l'AP, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est tout simple, c'est juste une baisse de la sensation de faim juste après l'effort. Et le mot-clé ici, c'est temporaire. C'est un point absolument crucial à retenir. Ce n'est pas du tout un état permanent. Bon, et là, il faut qu'on mette les choses au clair tout de suite, c'est super important. Le mot anorexie, je sais, il peut faire peur. Mais attention, ici, on parle d'un truc purement physiologique, qui ne dure pas. Ça n'a alors rien à voir avec l'anorexie mentale, qui, elle, est un trouble psychologique très sérieux et complexe. La distinction est vraiment fondamentale. Alors pour bien décortiquer ce mécanisme, voilà notre plan de match. On va d'abord définir l'anorexie post-exercice, puis on plongera dans les mécanismes physiologiques, on verra ce qui la déclenche, ses implications pratiques pour les sportifs, et on terminera par ce que la science nous en dit. Allez, on y va. On attaque donc avec la première partie, la définition. En gros, c'est quoi ce phénomène et surtout combien de temps ça dure? Alors, concrètement, ça se passe comment? Eh bien, l'effet est quasi immédiat. À peine la séance terminée, pouf, plus faim. Ça peut durer, disons, entre 30 minutes et 1 heure et demie. Mais, et c'est ça le plus important, ce n'est jamais définitif. Le corps, il est bien fait, il finit toujours par retrouver son équilibre, et la faim, eh bien, elle revient, tout simplement. Attention, petite nuance, mais elle est de taille. L'APE, ça joue surtout sur le timing de la faim, pas forcément sur la quantité totale qu'on va manger sur une journée. En clair, on ne mange pas moins au final, on mange juste plus tard. Ok, maintenant qu'on a défini le truc, on va mettre la blouse de scientifique et aller voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pour que cette sensation de non-faim apparaisse. En fait, c'est une véritable petite guerre hormonale qui se joue à l'intérieur. D'un côté, on a l'exercice qui fait chuter la gréline. C'est un peu l'hormone de la faim, celle qui crie « à table ». Et de l'autre côté, l'effort fait grimper en flèche d'autres hormones, comme le peptide Y ou le GLP-1, qui, elles, sont des coupes-faim. Donc, moins de signal « j'ai faim », plus de signal « c'est bon, je suis rassasié ». Forcément, le résultat est logique. Et puis, il faut savoir que le corps, c'est un excellent gestionnaire de crise. Pendant un effort intense, il se dit « Ok, quelles sont les priorités ?» Réponse 1. Les muscles, pour qu'ils aient de l'énergie. 2. La peau, pour évacuer la chaleur et refroidir la machine. Et la digestion dans tout ça? Eh bien, elle peut attendre. Le système digestif est mis en mode pause. Du coup, pas étonnant qu'on n'ait pas faim. Autre facteur, et celui-là, on le connaît tous, la chaleur. Quand on a chaud, on a moins faim. C'est un réflexe super basique, même sans bouger de son canapé. Alors imaginez pendant l'effort. L'exercice ne fait qu'amplifier ce phénomène naturel. Et enfin, n'oublions pas le grand chef d'orchestre, le cerveau. L'exercice, ça active notre système nerveux sympathique, le fameux mode combat ou fuite. Et dans ce mode alerte rouge, le corps met en veille toutes les fonctions qui ne sont pas vitales pour l'action immédiate. La digestion en fait partie. Forcément, quand on est en mode survie, manger, ce n'est pas vraiment la priorité numéro 1. Bon, on a vu le comment ça marche à l'intérieur. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que ça arrive à chaque fois qu'on fait du sport? Qu'est-ce qui déclenche vraiment ce phénomène? Le facteur numéro 1, le plus important de tous, c'est l'intensité. En gros, le phénomène se déclenche surtout quand on dépasse un certain seuil, entre 70 et 75% de nos capacités maximales. Pour le dire simplement, plus on tape dedans, plus on a de chances de ne pas avoir faim juste après. Mais l'intensité, ce n'est pas le seul élément du puzzle. Un effort qui dure longtemps, des séances de fractionnés bien intenses, ou encore s'entraîner quand il fait très chaud, tout ça, ce sont des facteurs qui vont venir amplifier cette sensation de coupe-faim. Ok, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, comment on fait? Parce que c'est bien beau de ne pas avoir faim, mais on sait tous qu'il faut manger pour bien récupérer. Alors, on se force ou pas? La réponse, c'est qu'il ne faut surtout pas lutter contre son corps. La clé, c'est de s'adapter. Alors, quelles sont les stratégies pour donner aux muscles ce dont ils ont besoin pour se reconstruire, même quand l'appétit n'est pas au rendez-vous? Alors, il y a plusieurs astuces. Première stratégie, la plus simple, passer au liquide. Un shake de protéines, un smoothie, ça passe souvent beaucoup mieux qu'un repas solide. Deuxième option, on fractionne. Au lieu d'un gros repas, on prend plusieurs petites collations. Et enfin, la stratégie la plus zen, on patiente, on écoute son corps. Inutile de se forcer, la faim finit toujours par revenir d'elle-même. Allez, pour boucler la boucle, revenons à ce que dit la science. C'est quoi le consensus des chercheurs sur ce sujet? Et là, attention, c'est sans doute l'info la plus importante à retenir. La science est formelle là-dessus. Il n'y a aucun lien, je répète,
aucun lien de cause à effet prouvé entre ce phénomène physiologique ponctuel et le développement de troubles du comportement alimentaire. Ce sont deux choses radicalement différentes. Autrement dit, si on se met à voir cette absence de faim comme un problème, comme le symptôme d'une maladie, on fait fausse route. Toutes les données scientifiques qu'on a aujourd'hui vont à l'encontre de cette idée. Donc, pour conclure, l'anorexie post-exercice, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. C'est juste la preuve que notre corps est une machine super intelligente qui sait parfaitement gérer ses priorités pendant et après l'effort. Alors la prochaine fois que ça arrive, pas de panique, aucune inquiétude à avoir. Il suffit d'écouter son corps, d'adapter un peu sa nutrition et on peut même le féliciter d'avoir si bien fait son boulot.